Je vois les tables qui bougent, qui frissonnent. Je vois les tables qui commencent à bouger. Puis une odeur pestilentielle. Pestilentielle, ça veut dire une odeur âcre, une odeur de vase, une odeur de marée, une odeur mauvaise. Et j'arrive tout d'un coup, j'entends comme une gerbe qui sort de l'étang immense. Alors vite, j'ai eu la peur me prend, je serre à mon fagot, et vite, je me couche dans les sandales, les premières que je trouve, et je me couvre avec mon bois flotté, mes planches, pour pas que la bête me frappe. Mais la bête, elle était près de moi, elle ne pouvait pas me voir, parce elle était horrible, elle était grande comme cette cathédrale là-haut, c'était un monstre cette bête, un monstre. Regardez la bête, vous voyez, elle avait cet air, la bête, elle était terrible pour me manger, et comme j'étais près de la bête, la coucher dans les marées, elle ne pouvait pas me voir, parce qu'avec ses gros yeux globuleux, elle voyait au loin, et elle regardait si elle trouvait des taureaux, ou des chevaux à manger, ou des enfants à manger. Et moi, elle ne m'a pas vu, je ne bougeais pas. Mais ses gros yeux globuleux, ses dents en forme de lame de scie, sa corne et tout. Ah, j'avais peur, je fermais les yeux, je ne bougeais pas. J'étais à côté de la bête, elle avait des pattes immondes, immenses, avec des griffes noires. Alors là, j'ai eu vraiment peur, j'ai eu peur de la bête. Et puis tout d'un coup, la bête, elle avait un cou de 7 à 8 mètres de long, elle avait un corps comme un crapaud, et elle avait une queue comme un poisson. Et elle était couverte d'écailles noires, luisantes, elle était pleine de boue. Elle soufflait, elle crachait, elle hurlait, parce qu'elle n'avait pas mangé, qu'elle n'avait personne. Et puis tout d'un coup, elle a tourné sa queue, et elle est replongée à l'étang. Alors là, j'étais content, j'ai un peu soufflé, j'étais content, j'ai ouvert les yeux, et j'ai dit, j'avais peur, j'étais frissonnant, je tremblais, j'en pouvais plus. J'ai vite couru jusqu'à ma petite cabane. Et là, les parents étaient rentrés, alors je leur ai expliqué. Papa, j'ai vu la bête. Je l'ai vue, la bête immonde, mais elle ne m'a pas vu. Alors mon père, ma mère m'ont grondé, m'ont dit, mais quand même, on te l'avait dit de ne pas aller à l'étang devant la bête tout seul. Mais, bon, et puis, les jours ont passé, et j'étais toujours tourmenté par la bête, parce qu'on voit les choses une fois, mais je voulais la voir une deuxième fois. Alors, je ne savais pas comment faire. J'attendais des jours, même des mois. Puis un jour, quand même, j'ai dit, il faut que je revoie la bête. J'ai de nouveau été à l'étang, j'ai de nouveau été à la mer. Et là, j'ai dit, il faut que je voie cette bête. Et en revenant de la mer, en longeant l'étang, c'est vrai que c'était le soir qui tombait, l'orage arrivait, le ciel était noir, il y avait des éclairs, le tonnerre, tout. Alors, j'étais surpris, mais quand même. Et là, quand je suis arrivé près de l'étang, j'ai eu juste le temps de me coucher, encore derrière un tamarin, derrière des herbes, et la bête a apparu, immonde, immense. Alors là, j'étais effrayé, mais enfin, je voyais la bête. J'ai dit, mais qui viendra tuer la bête? Il faut que quelqu'un vienne, parce que les gens du village, les Saintois, ils avaient peur, les pêcheurs, personne ne voulait venir pêcher à l'étang, ils avaient peur de la bête. Et là, alors, tout d'un coup, j'ai entendu, au loin. Et ça, c'est la cloche du Simbel qu'on appelle. Ça veut dire le conducteur de troupeau du taureau. C'est lui, le petit chef, qui mène la troupe de taureaux. Et donc, j'ai dit, ça y est, les taureaux arrivent. Après, j'ai pris ma corde, parce que je ne voulais pas que la bête mugisse, je ne voulais pas que la bête tue tout. Alors j'ai appelé. Et là, j'ai appelé le taureau à 3 cornes. Alors il a surgi un taureau magnifique, plus grand que les autres, immense. 3 cornes, il avait, 3 grandes cornes. Un taureau magnifique, plein d'ardeur, tout. Et il s'est mis à face à la bête, avec son sabot. Il a le sable, il a traîné son sabot dans le sable. Alors, et puis il était tout hérissé. Et au moment donné, il s'est
jeté, alors il a pris son élan et il a foncé sur la bête. Il est avec les 3 cornes de ce taureau, il a éventré complètement la bête. La bête rugissait, elle est tombée dans l'étang. Elle est tombée dans l'étang, l'étang s'est couvert de sang. Mais une bête comme ça a de la force et ça a de la vitalité. Alors ça ne voulait pas se rendre, ça voulait encore combattre. Elle s'est relevée la bête. Alors j'ai repris ma corne et j'ai ressonné, j'ai ressonné. Et là, le fier gardien, le gardien est arrivé sur son cheval blanc, avec son trident devant, il a pris l'élan et il a transpercé le cœur de la bête. Alors là, la bête est tombée, morte complètement dans l'étang. Alors là, les cloches se sont mises à sonner et les pêcheurs sont venus, les gardiens sont venus, tout le monde était content, c'était la fête. On a attaché la bête par la patte, par la queue, par le cou. Et les gardiens avaient leur sédin. Le sédin, c'est la corde qu'ils ont, là, qui entoure au cheval. Et ils ont tiré la bête jusqu'à la place du village. Ah, et tout le monde était content, c'était la joie. La bête était vaincue. Alors, je vous dis quand même quelque chose d'important. Quand vous allez à Camargue avec vos parents, et que vous allez dans les marais, que ce soit pour Saint-Louis, que ce soit au Saint-Salem, il faut aller à la plage, au bord de la mer, avec votre papa, votre maman, et vous ramassez tous les coquillages et tous les petits bouts de bois. Et après, comme moi, quand je vais chercher mes bois, j'ai une corde pour pouvoir porter le bois flotté que je trouve. Et puis j'ai un petit sac où quand je trouve toutes les bouteilles plastiques, tous les bouts de plastique, il faut les mettre dans le sac, il faut les ramasser, il ne faut pas les laisser ni au Rhône ni à la mer, parce que ça pollue et que les poissons les mangent. Et après, nous, on mange les poissons et on remange les plastiques, et c'est pas bon. Alors, le bois flotté, il est beau, et puis avec le bois, vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez faire une petite voiture, un petit camion. Avec le bois, c'est